Amis Scorpion, c'est pour vous le sentimental amour pour le mois de mars. Et là en trois tas. Alors, comme il fait, comme c'est le soir et qu'il fait un peu sombre, je vais dire, je ne sais pas si vous voyez bien les charmes qui correspondent à chaque paquet, mais en tout cas, le premier paquet, c'est une tétine de bébé pour le premier paquet. Le deuxième paquet, c'est une patte d'animal, je dirais un chien ou un chat. Un chien vu la grosseur, hein, ok. Et ensuite, le troisième paquet, c'est la bouche. Donc, vous choisissez votre paquet ou pas, et simplement vous allez vous laisser porter par ce que je raconte et ce qui colle le plus à ce que vous vivez actuellement, à ce que vous ressentez. Alors je rappelle tout de même que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, qu'il faut prendre vraiment que ce qui vous parle et pas le reste, et que si vous voulez un tirage plus spécifique qui se rapporte vraiment à votre cas particulier, à ce que vous vivez personnellement, eh bien, je propose des consultations privées à prix tout à fait démocratique. Je vais dire par téléphone, WhatsApp, Viber, Messenger, peu importe, euh, pour 10 euros les 15 minutes. Il y a d'ailleurs un lien vers ma page Facebook pour prendre rendez-vous qui se trouve en dessous de cette vidéo dans la description de celle-ci. Ok, alors on va commencer directement par la premier tas, qui est donc le tas de la tute, enfin de la tétine, pardon. Je parle belge donc moi, hein. Alors, allez, on est parti pour la tétine. Ops, je vais installer mes cartes, enfin en tout cas une partie de mes cartes pour pouvoir vous dire ce qu'il en est pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de mars, sentimentalement parlant. Alors, pour ceux qui aiment savoir qu'est-ce que j'ai pris un simple tarot et j'ai pris le petit Lenormand qui est la version euh, Breath of the Night. C'est une version à 102 ou 103 cartes, mais je n'ai pris que les 36 cartes qu'on emploie euh, d'habitude, plus une seule carte en plus. Une seule carte en plus, quoi, hein, que vous verrez par la suite. Donc ici, alors, sentimentalement parlant, on est sur une rupture définitive. Donc si vous venez de vous séparer, par exemple, malgré qu'il y a eu une relation à long terme, enfin, qui était là depuis longtemps, entre guillemets, euh, ça me parle aussi comme si on allait vers l'inconnu, qu'on a dû faire un choix. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est euh, qu'on a dû ou qu'on va devoir mettre une fin afin de pouvoir retrouver un certain équilibre personnel parce que voilà, la situation dans laquelle vous étiez, dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, sentimentalement parlant, elle ne vous convient plus. Euh, c'est comme si vous ne vous reconnaissiez pas vous-même dans vos agissements par rapport à la relation que vous vivez actuellement ou que vous avez vécue il y a peu. Et donc, très sincèrement, ici, euh, ça me parle d'une rupture qui a eu lieu il y a peu ou qui arrive maintenant, mais une relation en tout cas qui s'achève, une relation qui a duré quand même relativement longtemps, dans laquelle on a dû mettre pas mal d'eau dans son vin, dans laquelle quand même il y a eu beaucoup euh, de sentiments, que vous avez eu pas mal de sentiments, beaucoup de sentiments et de profondeur pour cette personne, mais cette personne, soit vous êtes déçu par le fait que, eh bien, elle n'était pas stable, qu'elle vous a trompé, euh, que c'était un petit peu beaucoup ambigu et qu'il n'y avait pas vraiment d'équilibre dans cette relation et que le monde créé au vu de cette relation ne vous correspondait absolument pas. Alors maintenant, j'ai quand même une énergie très air, hein, avec ici ce page d'été qui me parle quand même euh,
d'un signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau, qui pourrait tout à fait vous représenter vous, mais qui pourrait représenter aussi le mois de mai pour le fait, malgré que c'est un tirage pour le mois de mars, pour, ça pourrait représenter quand même le mois de mai avec le fait que, oui, voilà, cette relation ne convient pas, je sais que je veux aller vers autre chose maintenant ici en mars, je sais que je vais aller autre chose, vers ailleurs, vers quelque chose qui me conviendra mieux. Oui, j'ai encore pas mal de choses à découvrir, peut-être avec la personne à laquelle je suis maintenant ou avec la nouvelle personne que je vais rencontrer, mais en tout cas, j'ai décidé que maintenant, il était temps de bouger, il était temps de faire quelque chose, il était temps de réagir en tout cas. D'accord? Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est fort là, une certaine, comment dire, quelque chose qui a jailli en vous, qui va jaillir en vous. Je sais que, mais il me faut peut-être encore un petit peu de temps. Et ici, avec cette carte plus spécifique du Brit of the Night, eh bien, on me dit que vous allez être fort pendant le mois de mars dans le visionnage. Vous allez bien regarder autour de vous et en même temps dans la relation que vous vivez actuellement pour vraiment mettre en lumière vraiment ce qui ne va plus, ce qui ne va pas, ce qui vous dérange, ce que vous êtes sûr et certain de ne pas vouloir reproduire dans une autre relation. Mais en tout cas, pour moi, ici, dans ce tirage, et pour ceux qui ont choisi la tétine, eh bien, ici, il y a une rupture brutale et définitive qui arrive, mais en tout cas, pour un mieux, soyez-en certains. Ok? Voilà, donc ça c'est le premier tas, je vais dire, pour vous, amis Balance. On va passer maintenant au deuxième tas. Hop, j'arrange ça aussi. Au deuxième tas qui est le tas de la patte animale. Hein. Alors, pour ceux qui ont choisi ça, voyons voir. Oups, ça fait tomber. Ça tombe. Hein. Donc moi, il y a quand même une chose que je dois te dire, c'est que bon, moi, il n'y a rien à faire. Je suis très, je dis les choses telles que je les vois, pardon. On peut me reprocher d'être parfois négative, ce qu'on veut, mais en même temps, je ne vais pas vous raconter du positif quand moi je vois du négatif. Mais un négatif finit toujours par du positif. Ça, il faut bien euh, se le dire. Hein. Donc, voyons voir un peu ce qui ressort ici pour le tas numéro 2. Ici, ça me parle d'une femme en couple. D'une femme en couple relativement aussi depuis longtemps, mais qui quelque part, malgré qu'elle est en couple et qu'elle a une famille, etc., on voit que c'est une femme qui se sent seule. C'est une femme, une personne en tout cas, qui se sent limite célibataire, malgré qu'elle ne l'est pas. Et c'est comme si elle allait apprendre l'existence ici, pour le coup, d'une tierce personne. Et ça, ici, ce tirage, pour moi, il est flagrant. Euh, Là, vraiment, il y a là, ici, il est question d'un couple où il y a une troisième personne qui va s'immiscer dans le couple, qui s'est peut-être déjà immiscée dans le couple depuis un certain temps, mais qui va à peine l'apprendre maintenant et elle va recevoir ça, enfin elle ou il va recevoir ça en pleine tronche comme ça. Et cette personne, par contre, va le prendre de manière radicale. Elle va dire, bon, j'ai appris ça, il y a ci, il y a ça, times, terminé, terminus, moi je joue pas avec ça, j'arrête les frais, va vivre ta vie avec la personne ici que tu as, qui pourrait tout à fait avoir un signe de feu, donc lion, bélier ou sagittaire, mais ici aussi, ça me parle d'un couple où il y a une trahison, malheureusement, ou heureusement peut-être, hein, au final, c'était un mal pour un bien. Et en tout cas,
Vous voyez, l'impératrice, elle sort deux fois. Donc clairement, ça me parle vraiment d'une femme ici qui a déjà tout, entre guillemets, qui a vraiment un couple qui se posait peut-être des questions, mais qui maintenant aura vraiment la certitude de la, comment je dis, je cherche le mot, de la rivalité d'une personne, et ça va vraiment remettre vraiment tout en cause ici par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et je me rends compte ici maintenant que je parle de balance, alors qu'en fait, c'est pour vous, amis scorpions. C'est pour vous, les scorpions, les balances, je les fais juste avant. C'est pour ça que je m'emmène les pinceaux. Mais c'est pour un tirage pour les scorpions. J'insiste là-dessus. Je sais que j'aurai des commentaires parce que j'ai commencé direct avec balance, 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 alors que c'est scorpion. Mais c'est bien scorpion, je ne me suis pas trompée. Pas de souci là-dessus. Ok. Donc ici, n'oubliez pas que euh, ouvrez vos antennes. Il y a quelque chose à découvrir. De toute façon, il y a quelque chose qui n'allait pas depuis un certain temps et une transformation est nécessaire pour pouvoir avancer. La part de mystère doit terminer, hein. Les non-dits doivent prendre fin, tout doit être mis en avant et vous verrez que de toute façon, euh, même si ça vous fait mal maintenant, vous verrez que d'ici cet été, vous serez tout à fait heureux, heureuse de la situation, du fait que vous avez peut-être eu une claque maintenant à cause de cette rivalité, à cause de cette tromperie entre guillemets, mais qui vous fera le plus grand bien par la suite parce que vous allez vous retrouver en accord avec vous-même et avec vos propres valeurs et retrouver très certainement une nouvelle personne pour votre vie après un moment de célibat ici en attendant entre le mois de mars et l'été qui a lieu le 21. À partir du 21 juin, c'est quand même pas un célibat super énorme, hein, donc bon, petit célibat pour un temps, et de toute façon, c'est pas comme si vous étiez totalement épanoui dans la relation que vous viviez pour le moment, parce que vraiment, ici à mon sens, vous étiez là plus comme mère, comme femme euh, de maison, plutôt que comme femme vraiment à proprement parler. Ok, bon, vous me direz si j'ai tort et si je me trompe, mais ici pour le coup, je ne pense pas. En tout cas, si vous avez choisi ce paquet-là. Alors, on va regarder maintenant le dernier paquet qui est le paquet de la bouche et donc de la communication, j'ai envie de dire. Alors, voyons voir ici un petit peu qu'est-ce que ça raconte. Alors ici, sentimentalement parlant, eh bien ici c'est plutôt sympa, hein. Ici, on voit quelque chose euh, par le passé, en tout cas. Par le passé, j'ai l'impression que ça me parle de quelqu'un qui par le passé a eu une certaine vie sentimentale, mais qui ici, maintenant, est dans une nouvelle phase de vie, amoureusement parlant, que la personne avec qui l'on est ou avec ou avec laquelle on va rencontrer, je vais dire, eh bien c'est comme s'il y avait un nouveau départ, que cette relation, j'ai l'impression que c'est comme si elle a débuté par surtout des échanges et de la communication, que cette personne avec qui vous êtes, qui peut peut-être paraître physiquement, enfin vous paraître en tout cas, physiquement, pas spécialement à votre goût, mais qui en tout cas intellectuellement, spirituellement, il y a une connexion avec cette personne. C'est une personne euh, qui prend son temps, c'est une personne euh, qui a été seule aussi longtemps, mais qui est
prête actuellement à démarrer quelque chose de nouveau et de constructif. Alors maintenant, il est tout à fait possible que cette personne soit d'un signe d'eau, donc poisson, cancer ou scorpion, mais ça insiste quand même sur le fait que cette relation a commencé ou commence essentiellement par de la communication et par des échanges. Ce n'est pas une relation qui va commencer par un coup de foudre, par exemple, ou par une attirance physique. C'est plus une attirance spirituelle, mentale. C'est une connexion qui se fait totalement différente de ce que vous avez connu avant, même, j'ai envie de dire. C'est même une relation qui va s'établir euh, comme quelque chose de totalement inédit, peut-être pour vous. C'est pas du tout le style de relation que vous avez connu par le passé, mais c'est tout à fait une nouvelle relation. C'est une relation aussi qui va aller lentement. C'est pas quelque chose qui démarre sur des chapeaux de roue. C'est quelque chose vraiment qui va petit à petit, pas après pas, bien pensé, bien tout est su, tu es connu. Il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de, de, de fourberie même, j'ai envie de dire, hein. Et j'insiste quand même sur le fait que la personne rencontrée, c'est une personne qui a subi une perte. Donc, euh, ici, je parle pas de veuvage parce que je n'en ai pas l'impression, mais en tout cas, j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer, que vous avez rencontrée, c'est une personne euh, qui a quelque part été trahie, qui a eu une vie sentimentale avant, qui vivait avec quelqu'un, qui a eu peut-être même une famille, mais même une famille à long terme, de longue date, mais qui a perdu cette famille, même peut-être, c'est même pas suite à une trahison sentimentale ou quoi, c'est suite à une incompatibilité, je vais dire, de couple, un couple qui s'est usé, un couple qui s'est essoufflé, tout simplement, des gens qui ont pris des directions différentes de vie, et j'ai envie de dire, c'est tant mieux pour vous, parce que pour vous, ça va vous amener vraiment vers une matérialisation de couple, de sentiments. Euh, j'ai vraiment quelque chose de nouveau ici pour vous. J'ai un nouveau couple qui se forme ici avec ce troisième tas, vraiment là, ici, très clairement. Ok, donc voilà, ça ici c'est pour moi, en tout cas c'est ce que ça m'inspire ici, euh, ce tirage-ci sentimental pour vous, amis scorpions, je répète. Voilà, donc, eh bien écoutez, pour moi, ici, ce tirage s'achève tout simplement. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage général dès lundi. À bientôt.